À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les empires coloniaux du 19e siècle sont contestés par les pays colonisés qui souhaitent obtenir leur indépendance. Un grand mouvement de décolonisation a alors pris place, principalement entre les années 1945 et 1962. Ces mouvements furent parfois pacifiques, mais majoritairement militaires. En effet, les guerres de décolonisation, intégrées dans un contexte de guerre froide, marqueront les 20 années suivant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour comprendre les enjeux de la décolonisation, remettons-nous dans le contexte. Il faut savoir que la France et l'Angleterre sont les deux principales puissances coloniales. Au 19e siècle, elles avaient colonisé une grande partie de l'Afrique et de l'Inde. On assiste donc à une multiplication des mouvements anticolonialistes à la fin de la Seconde Guerre mondiale due à l'affaiblissement de la France et l'Angleterre, la création de l'ONU et la guerre froide. L'URSS et les États-Unis soutiennent la décolonisation pour des raisons différentes. En effet, les États-Unis par exemple avaient eux-mêmes été des territoires colonisés auparavant. Alors le processus de décolonisation a lieu en deux phases. La première entre 1945 et 1955 en Asie, durant laquelle l'Inde obtient son indépendance en 1947, et la seconde entre 1955 et 1965 en Afrique, durant laquelle les mouvements de décolonisation seront globalement pacifistes. Alors ces pays obtiennent leur indépendance sous deux modalités, soit par la négociation, bien qu'il soit arrivé que celle-ci débouche sur de violents affrontements, soit par la guerre, alors notamment avec l'exemple de la guerre d'Algérie. Alors la guerre d'Algérie a lieu de 1954 à 1962. Le bilan humain de cette guerre est estimé à 1 million de morts. Elle a provoqué de graves troubles politiques qui va faire tomber la 4ème République. Et c'est une guerre emblématique des violences internes et externes provoquées par la décolonisation. C'est en juillet 1962 que l'Algérie obtiendra son indépendance. C'est donc dans un contexte mondial de revendication en 1954 que le FLN est créé. Alors le FLN, qu'est-ce que c'est ? C'est le Front de Libération Nationale, c'est un parti politique algérien qui lutte contre l'empire colonial français. Dès 1955, les nouveaux États cherchent à se faire entendre sur la scène internationale. C'est notamment le cas avec la conférence de Bandung qui regroupe 29 pays d'Afrique et d'Asie. C'est donc la naissance politique du tiers-monde. En 1961, la conférence de Belgrade officialise le mouvement des non-alignés, dénonçant ainsi la logique des blocs imposés par la guerre froide. Cependant, de nombreuses difficultés apparaissent pour les nouveaux États en raison de leur fragilité économique et de leur instabilité politique. De plus, bien qu'ils aient obtenu leur indépendance politique, ils n'ont pas encore obtenu leur indépendance économique, on parle alors de néocolonialisme.